Bonjour à vous tous. Tous, vous êtes bien branchés en train de suivre le conflit, les reportages, très différents reportages sur le conflit russo-ukrainien, super russo mondial. Quand vous observez bien le comportement de l'Amérique, c'est comme un grand frère dans la famille qui a l'habitude de réprimander, blâmer, gifler, frapper et même humilier ses petits frères et ses petites sœurs. Et avec le temps, le grand frère a continué à humilier ce frangin jusqu'à ce qu'un jour, un de ses petits frères a résisté. Il a dit non, trop c'est trop. Le grand frère l'a giflé. Le petit se vit humilié en public. Il a riposté en giflant son grand frère également. Alors le grand frère s'est étonné. Dans un sursaut d'orgueil de grand frère, il a posé sa main à la joue et il s'est dit, oh, c'est vrai, ceci m'arrive. Moi, ça peut m'arriver quand un petit frère me gifle. Et alors, il a réagi follement, violemment. En désordre alors, cherchant à prouver au petit frère que lui est le grand frère. Et dans ce désordre, dans cette imprudence, le petit frère l'a rossé, le laissant avec des lèvres ensanglantées, des dents qui tombent, des joues boursouflées, les yeux eux-mêmes morts. Et les autres frères suivaient les combats, la bagarre, et certains se sont dit, oh, nous croyons que le grand frère était le super puissant, il était l'intouchable, il était très fort que nous tous, et voilà qu'un de nôtres vient de l'humilier, alors rejoignons-les. Ils l'ont rejoint et tous se sont mis à tabasser le grand frère, jusqu'à ce qu'ils l'ont tabassé copieusement et il s'est tué. Les parents sont venus déplorer la situation après que le grand frère ait été tabassé copieusement, pour le répéter. C'est ce qui arrive et c'est ce qui va arriver. Je suis en train juste de projeter ceci dans l'avenir, donc, ce qu'on appelle en anglais le foreshadowing, donc parler de quelque chose qui peut arriver, une projection. Ça va arriver. L'Amérique est ce qu'on appelle en anglais the bully of the world. C'est le plus bagarreur, le grand correcteur et le plus frappeur du monde. C'est lui qui tabasse tout le monde. Mais avec le temps, il va se buter à un mur. Et ce mur, c'est l'URSS. Prenez ceci pour prophétique aujourd'hui, bien que je ne sois pas un prophète. L'Amérique se jette au feu. Et ça sera sa fin. L'Amérique a trop fait du mal aux gens. Depuis que le monde est monde. Alors, d'une manière graphique, prenez l'Amérique comme étant la tête de l'impérialisme, de la justice et du mensonge. La France étant les troncs, donc la partie du milieu du corps de ce mensonge et de cet impérialisme. Et l'Angleterre étant la queue, la racine de l'impérialisme, du mensonge, de l'injustice et tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais. C'est ça l'Angleterre. À cela, vous pouvez ajouter quelques autres pays qui ont peur. Comme je venais de le dire tout de suite, il y a des petits frères qui étaient là-bas debout en fait,
en train de voir ce qui s'est passé entre l'un de leurs et les grands frères. Alors vous avez tous ces pays dans lesquels l'Amérique a implanté des bases militaires et où il se targue la légitimité de promouvoir la démocratie et le capitalisme. Des petits pays tels que la Belgique, l'Afrique du Sud, etc. Si réellement l'Amérique était la toute-puissante, elle ferait la guerre elle-même. Mais très souvent, quand l'Amérique va en guerre, elle parle des alliés pour l'aider à combattre un soi-disant ennemi commun. Mais prenons l'exemple d'un combat de boxe. On n'a jamais vu un boxeur prendre un autre boxeur pour l'aider à combattre l'autre s'il est super puissant. Le boxeur seul met KO l'autre. C'est ça la puissance. L'Amérique n'a que la bouche. L'Occident en général n'a que la bouche, le mensonge, la frustration et l'intimidation. Maintenant, nous allons voir how the story will end, comment l'histoire va se terminer. Ils se sont trop rapprochés de la Russie pour la pousser à faire la guerre. Ils l'ont trop provoqué, ils l'ont trop méprisé, ils ont trop menti. Et c'est ce que Poutine appelle l'empire du mensonge. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a qualifié l'Allemagne, l'Italie et le Japon, qui étaient des pays dictatoriaux d'après eux, comme étant l'axe du mal. Cette fois-ci, nous voyons que le véritable axe du mal, c'est l'Amérique et tous ces petits pays, petits frères, dans lesquels il a implanté les bases pour chercher à encercler la Russie et l'écraser. Mais ça ne va pas arriver. La Russie s'est bien préparée politiquement, financièrement, militairement, technologiquement, et comme Poutine l'a dit, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Et vous avez suivi l'intervention du patron des affaires étrangères du Kremlin, Lavrov, qui a dit, si vous voulez la guerre nucléaire, la troisième guerre mondiale sera une guerre nucléaire. Et comme ça, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus de superpuissance, il n'y aura plus de petites puissances, il n'y aura plus de vallées, tout le monde va disparaître. Et c'est peut-être ce que l'Amérique veut. Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ces gens veulent. Ils ont décimé le monde partout. Ils ont tué les Noirs partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout. En Amérique, n'en parlons même pas. Ils ont tué les Amérindiens et même les Noirs qui y habitaient, dans toute l'Amérique, du nord au sud. Cela ne suffit toujours pas. Cette gloutonnerie de l'Amérique doit être arrêtée. Et j'en appelle aux pays du tiers-monde, surtout l'Afrique qui a toujours été exploitée, méprisée et brisée, à se rallier derrière la Russie. Si une troisième guerre mondiale doit avoir lieu, les Africains n'envoyaient plus et pas vos soldats pour aller soutenir la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre. Parce que lors de la première et de la deuxième guerre mondiale, nous l'avons fait. La France nous a toujours méprisés. L'Europe n'a toujours pas payé toutes les réparations de nos ancêtres, de nos grands frères qui sont morts pour protéger la France. La France, un pays de gourmands, un pays de menteurs. Par contre, nous devons envoyer le militaire en Russie pour donner une main forte, un effort de guerre à la Russie afin de briser l'hégémonie occidentale qui enquiquine le monde entier. Les Africains doivent chanter la chanson de la victoire de la Russie sur l'empire des mensonges. Et voilà, tous les Occidentaux se sont mobilisés
Ils ont déconnecté les fréquences des radios et des stations téléviseurs et radio russes qui émettent en français ou en anglais. Russia Today, on n'en voit plus. Cela prouve que la plupart des médias dans le monde qui sont dans les pays qui sont euh, d'influence occidentale, ces médias appartiennent à l'Amérique et au monde occidental. Parce qu'ils n'ont donné qu'un ordre pour qu'on puisse disconnecter les fréquences. Ça prouve que la plupart de nos pays, ce sont des valets. Ce sont des pays valets. Des domestiques comme l'Europe en général. Et un pays tel que la France, sont garçon de course de l'Amérique, porte-mallette de l'Amérique. Quand on voit les petits Macron sortir en train de parler, il parle de quoi, lui? Il parle de quoi, Macron? Qu'est-ce qu'il connaît? À part l'homosexualité, la pédophilie. Qu'est-ce que Macron connaît? Lorsque les fanatiques de Trump avaient attaqué le Capitole, il sortira du coup. Non, il parlera en anglais. D'ailleurs, attacking our democracy. Quelle démocratie? Cette démocratie ne marche que pour les Occidentaux, pas pour les autres pays, pas pour le Venezuela, pas pour le Congo. Ça fait une vingtaine d'années que les gens meurent au Congo. L'Amérique, l'Europe n'a jamais mobilisé les gens pour sympathiser avec les sorts des Congolais. Qui a armé le Rwanda? Qui a armé l'Ouganda, le Burundi, l'Afrique du Sud et le reste? Si ce n'est pas l'Amérique, si ce n'est pas la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Personne ne sort avec des drapeaux devant l'ambassade, descendre dans les avenues, à part les Congolais même, à part les Congolais même, pour défendre la cause des Congolais. C'est rare de voir quelques individualités que nous voyons à la télévision parfois. Certains, ça se compte au bout de doigts. On ne parle pas de la situation au Congo parce que l'Amérique est satisfaite, la France est satisfaite et qu'on sort, tous sont satisfaits de l'exploitation et de massacres perpétrés au Congo. Et alors, pour chercher à nous endormir, on nous donne un prix Nobel de la paix qu'on a donné à notre confrère combattant Mukwege. C'est pas mal pour nous endormir, mais là n'est pas la solution. Pourquoi les conseils de sécurité ne se réunissent pas pour mettre fin à la guerre au Congo? Maintenant, on demande à Poutine de retirer ses troupes en Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays souverain, paraît-il. Il en est de même avec le Congo. Pourquoi les conseils de sécurité ne se réunissent pas pour résoudre les problèmes du Congo? C'est parce que on ne nous considère pas comme étant des êtres humains. Quelle force a le Rwanda? Quelle force a le Burundi et l'Ouganda pour mettre à terre un éléphant tel que le Congo? C'est parce que l'Amérique et ses alliés s'y sont impliqués en faisant la promotion de l'hégémonie Tutsi et au travers eux, exploiter tous les minéraux, tuer les gens, dépeupler les pays, occuper notre territoire et tout le monde se dit. Et on nous parle de la démocratie, on nous parle des droits de l'homme, on nous parle du droit international. L'Amérique et ses alliés doivent cesser de mentir. On doit désormais retirer du vocabulaire politique le mot démocratie et chercher autre chose. Et que dans les pays les plus prisés par cet envoûtement de la démocratie, on doit introduire dans les programmes scolaires l'enseignement du patriotisme et même du nationalisme pour que les gens puissent s'imprégner de la valeur de leur souveraineté et nous enlever la religion, la démocratie, les droits de l'homme, ceci et cela. Que vive la Russie!
que vivent les pays du tiers-monde, entre guillemets. Mort à la France, mort aux alliés de l'Amérique et de l'Amérique, mort aux voleurs occidentaux qui viennent piller nos richesses afin de pouvoir faire fonctionner leurs industries chez eux et leurs économies. Mort à Macron, mort à Joe Biden, mort à Bill Clinton, mort et mort encore à tous les présidents américains qui sont morts et ceux-là qui viendront. Mort à eux. Ceci est man de moi. Pour le monde de juste et contre l'empire de mensonges. Bonne journée.